Hello tout le monde, c'est Eken et aujourd'hui on se retrouve donc sur Modern Warfare 3 en domination dans la map Décommission. Et je suis au FAD silencieux. Vous allez voir que ça va être une bonne partie dans l'ensemble. Alors en killstreak j'ai Predator Helico et AC-130 et vous allez voir qu'en fait les killstreaks ne vont pas du tout me servir puisque chaque fois que j'en envoie un, et bien il se fait détruire automatiquement. Donc du coup on peut dire que je fais une partie uniquement au Predator et à l'arme. Et ça donne quand même un bon petit score à la fin, donc vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc je suis pas là pour parler du gameplay aujourd'hui, hein, je suis plutôt là pour vous parler du prestige de Black Ops 2, puisque le prestige a été annoncé. Et regardez, c'est ce petit colis stratégique, puisque oui, le colis stratégique dans Black Ops 2 ressemblera à cette petite boîte qui est quand même assez sympathique. Et donc du coup, cette boîte, on l'aura en vrai, hein, si je puis dire. Donc en fait, c'est un prestige vraiment assez énorme, puisque déjà le colis sera assez gros. Et à l'intérieur de ce colis, il y aura, regardez, il y aura ceci. Donc c'est quand même assez beau, hein, il y aura toutes ces petites choses. Donc du coup, on va commencer tout de suite par les maps qui sont juste à gauche. Donc en précommande, avec n'importe quelle édition, on peut avoir Nuketown 2025. Par contre, on ne peut pas avoir Nuketown Zombie. Nuketown Zombie est uniquement dans le pack Prestige, donc ça c'est aussi assez sympa. Alors après, bon, c'est vrai que ça peut peut-être en dégoûter quelques-uns pour ceux qui n'ont peut-être pas assez d'argent et tout pour s'acheter le pack Prestige, puisqu'il faut savoir qu'il sera à 170$, donc je pense à 150€ ici, donc c'est vrai que ça fait quand même un petit peu cher, voire même très très cher. Mais bon, à l'intérieur de ce pack, il y a aussi des thèmes exclusifs, bon, pour multijoueurs et zombies, donc bon, c'est pas non plus très très intéressant, mais bon, ça peut toujours faire plaisir d'avoir des thèmes type Call of Duty, hein, c'est toujours cool à avoir. Donc après on a aussi le quadrotor qui est très 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 intéressant là pour le coup, puisque vous le savez, dans Black Ops 1 il y avait le pack Prestige avec le RCXD, et c'est vrai que bon, c'est pas très très utile, mais je sais pas vraiment si vous savez à quoi servait le RCXD. En fait c'était vraiment assez sympa, puisqu'en fait sur le RCXD il y avait une petite caméra, et sur la télécommande il y en avait, il y avait l'image tout simplement de la caméra, donc c'était vraiment très très sympa. Et en plus de ça on avait aussi le son, donc ouais, bon, c'est vrai qu'on s'en sert une, deux fois comme ça, mais pour tous les grands collectionneurs, je pense que vous me comprenez, hein, quand on prend tous ces packs collecteurs, c'est vrai que c'est juste de la collection. Alors après, d'autres personnes vous nous appelez des gros pigeons. Effectivement, nous sommes sûrement des gros pigeons, mais voilà, quand on est collectionneur, on ne compte pas trop, et je pense que vous me comprenez, hein, tous ceux qui sont à fond là-dedans, je pense qu'ils me comprennent. Donc le quadrotor, voilà, qui est quand même assez sympa. Après on a aussi deux petites médailles. Alors bon, là c'est pas non plus très très utile, hein. Comme dans Black Ops 1 on avait aussi une petite médaille qui était d'ailleurs très très belle, mais bon, là c'est deux petits médaillons qui seront je pense très intéressants dans le jeu, hein, mais je vois pas trop ce que ça veut dire là comme ça. Donc ouais, je pense que dans le mode solo c'est assez intéressant, assez important. Donc du coup voilà, ça c'est quand même bon, ça fait toujours plaisir, ça fait deux petits objets collector, et puis voilà. Et puis après bien évidemment on a ce boîtier, le boîtier métallique, qui est quand même extrêmement beau, hein. D'ailleurs je pense très franchement que c'est le boîtier collector le plus beau de tous les Call of Duty, parce que très franchement entre celui de Modern Warfare 2, Black Ops et Modern Warfare 3, ouais, je pense que c'est celui-là le plus beau. Alors le côté Black Ops 2, enfin le côté solo devant, et le côté zombie derrière, donc c'est vraiment très très sympa. Et tout ça dans ce boîtier collector qui est vraiment aussi extrêmement beau, et qui en plus est extrêmement gros, hein, c'est vraiment assez gros, donc je pense qu'on aura l'air malin de se balader avec ça dans le magasin, mais ouais, c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Alors j'avais une question à vous poser, si c'est tout simplement, est-ce que vous, ça vous intéresse de vous prendre ce pack collector? Bon, c'est vrai que même pour ceux qui n'ont peut-être pas assez d'argent, j'aimerais juste savoir en fait si vous aimeriez bien quand même l'avoir ou pas. Alors bon, dans les commentaires c'est pas non plus la peine de me dire tous ceux qui vont se le prendre c'est un pigeon et tout, c'est pas la peine de dire ce genre de commentaires, tout simplement parce que bon, je pense que tous ceux qui se le prennent, on le sait très bien que c'est très très cher pour pas grand chose à la fin, à part bon, peut-être ce qui est intéressant c'est quand même Nuketown Zombie qui a l'air d'être vraiment très intéressant, et après c'est vrai que le reste c'est juste des objets, hein, collector, mais bon voilà, comme encore une fois je le répète, hein, mais pour tous les collectionneurs c'est vraiment je pense très très important, donc voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc voilà. Alors après il y a aussi le pack Hardnead. Le pack Hardnead ce sera tout simplement le boîtier métallisé, hein, et puis avec les deux petits médaillons.
et avec bien évidemment Nocturne 2025. Voilà, donc le pack Hardnet ne contient que ça. Alors par contre, Nocturne Zombie est vraiment uniquement dans le pack Prestige. Voilà. Donc bref, on va passer aussi très rapidement à autre chose. On va passer au trailer de Call of Duty Black Ops Declassified, puisque c'est vrai que ce Black Ops Declassified, on a, tout le monde l'a un petit peu balancé sur sa chaîne YouTube, mais après on n'en a pas vraiment parlé plus que ça. Alors du coup, écoutez, je suis là pour un petit peu un petit peu faire une analyse sur ce trailer. Alors très rapide, hein, parce que bon, on voit pas non plus grand chose. Mais voilà, c'est juste pour faire une petite analyse. Alors déjà, je vais en parler très rapidement. C'est vrai que sans lancer le trailer, c'est vrai que déjà on a quand même un graphisme qui est quand même, je trouve, assez excellent pour voir qu'on est sur de la PS Vita. Je veux dire que c'est quand même assez excellent. On a quand même un mode Wi-Fi qui a l'air d'être, enfin un mode en ligne qui a l'air d'être vraiment pas mal. Ouais, on a vraiment un petit peu de tout dans ce Call of Duty Black Ops Declassified. Et en plus, ce qui est cool, c'est vrai que on parle souvent de la Xbox qui eux ont toujours les maps un mois avant nous, etc. Ont toujours des exclusivités. Et bien là, pour une fois, ce sera vraiment Sony qui aura l'exclusivité, puisque ce Call of Duty Black Ops Declassified ne sortira sur aucune autre console. Donc c'est vraiment très cool. Bon, après faut avoir la PS Vita qui est quand même assez coûteuse, mais bon, je pense qu'il peut vraiment être intéressant. Après, faut voir d'autres images, d'autres vidéos, et surtout le vidéo du mode multijoueur un petit peu plus, parce que là c'est vrai que dans ce trailer on n'en voit pas forcément. Donc voilà, donc bref, on va lancer ce trailer et on va en parler en direct live. C'est parti. Donc là déjà on commence avec cette image qui est vraiment très intéressante. On va s'arrêter ici. Le coup de couteau dans le dos, qui a l'air d'être quand même vraiment sympa. Alors malheureusement je pense qu'il sera uniquement en solo, hein. Il faut pas non plus trop rêver, il sera pas en multijoueur. Mais c'est vrai qu'à la limite, imaginez-vous qu'il soit en multijoueur comme vous savez un petit peu dans Battlefield. Ce serait vraiment très très sympa, mais malheureusement je ne pense pas. Mais déjà rien que ça, je trouve que c'est quand même assez beau de voir ça sur une petite PS Vita comme ça. Après on a le M60 qui fait son grand retour, ça c'est aussi très très cool. Le Commando, la K74U qu'on a vu très rapidement, et le FAMAS. Toutes ces armes reviennent et c'est vraiment excellent, c'est vraiment génial. On a en plus un mode solo qui a l'air d'être vraiment très très sympa. Le multiplayer bien évidemment, on a pu voir Nocturne très rapidement. Et le 4 vs 4, voilà, on s'arrête ici. Le 4 vs 4, alors pourquoi du 4 vs 4? Tout simplement parce que je pense que la PS Vita ne peut peut-être pas faire mieux que du 4 vs 4, ou tout simplement peut-être que les créateurs se sont dit que les maps n'étaient pas faits pour du 6 vs 6, et c'est sûrement possible, parce que je pense que les maps ont l'air d'être quand même assez petites, donc ouais, c'est sûrement possible que ce ne soit pas fait pour du 6 vs 6. Et après on a, regardez bien, on a des nouvelles maps. Alors ça c'est très très intéressant, des nouvelles maps dans ce Black Ops Declassified. On n'aura pas que des anciennes maps de Black Ops ou légèrement refaites et tout. Et je pense, alors je ne sais pas en fait, mais ce qui peut peut-être être assez intéressant, c'est pourquoi pas, avec le Black Ops, avec le Elite de Black Ops 2, pourquoi ne pas avoir aussi des maps, je veux dire, enfin que le Elite marche aussi pour le Black Ops Declassified sur PS Vita, ce serait vraiment très très cool. Mais bon, au pire des cas, il y aura sûrement, je pense, des DLC sur PS Vita. Donc bon, c'est toujours intéressant de continuer cette aventure, hein, sur un jeu. Maintenant on a l'habitude d'avoir plein de DLC, et c'est vrai que bon, pourquoi pas sur cette petite PS Vita, ce serait assez cool. Et regardez le retour de Nocturne, on va en reparler dans quelques instants. On va s'arrêter d'ailleurs sur cette image, regardez ça. Alors déjà le Dragunov qui fait aussi son retour, et cette map Nocturne qui a quand même pas mal changé en fait. On peut voir qu'elle est légèrement différente, qu'en fait moi ce que j'ai vraiment l'impression, c'est qu'en fait il y a le Black Ops, il y a le Nocturne de Black Ops 1, donc le Nocturne basique, le Nocturne avant qu'il soit vraiment totalement mis en place, puisque Nocturne c'est une base militaire, enfin un entraînement militaire, et là on a vraiment l'impression que c'est le Nocturne avant que ce soit mis totalement en place. Et on aura peut-être même le Nocturne 2025 qui sera peut-être cette map mais en détruite, et on aura encore une fois aussi peut-être le Nocturne zombie. Donc on aura vraiment toutes les sortes de Nocturne. C'est vrai que Nocturne a été élu d'ailleurs le meilleur cimetière, enfin comment dire, la map où il y a eu le plus de morts, donc le cimetière des Call of Duty, ils l'ont appelé comme ça, et ça c'est quand même assez intéressant de se dire que c'est vraiment la map qui a fait le plus de cartons. Et après, écoutez, je vais vous laisser regarder ce petit trailer pour finir. Et puis moi, en attendant, écoutez, je vais faire mon petit coup de pub très rapidement. Donc, j'ai une chaîne YouTube, hein, comme beaucoup de personnes en ce moment. Et sur cette chaîne YouTube, je fais quoi? J'y fais tout simplement des tests vidéo, puisque je suis en partenariat avec jeuxvideofrance.fr. Donc, des tests vidéo. Alors, je m'étais un petit peu arrêté en ce moment. Je vais reprendre très prochainement. Donc, du coup, sur ma chaîne, vous pouvez y trouver de tout et n'importe quel jeu. Alors, bon, en ce moment, il y a plus du Call of Duty.
Mais voilà, comme je vous l'ai dit, hein, très prochainement, je vais reprendre sur du n'importe quel jeu, donc une fois par semaine, donc c'est assez sympa. Et aussi, je suis en partenariat avec Call of Duty-France.com, donc je suis rédacteur plutôt sur ce site. Alors je pense que ça peut peut-être vous intéresser, puisque sur ce site, j'y publie un article par jour sur n'importe quel Call of Duty, sur n'importe quelle information. Donc voilà, je pense que ça peut peut-être vous intéresser, hein, pour tous les fans de Call of Duty, et Dieu sait qu'il y en a. Donc du coup, voilà, écoutez, je crois avoir tout dit. Hein, le commando qui passe pas, là j'étais totalement dégoûté, le commando qui passe pas, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je crois vraiment avoir tout dit. Alors juste pour finir, le FAD est vraiment une arme, c'est vrai que c'est l'arme qui a le moins de dégâts en fait dans tous les fusils d'assaut, mais avec cette cadence de tir, elle est tout simplement excellente. Et vous avez pu voir d'ailleurs dans ce trailer, n'importe quoi, dans ce gameplay, que voilà, mes killstreaks n'ont pas vraiment fait beaucoup de kills, à part peut-être mon hélico. Au moment, je crois il a fait 2-3 kills, mais c'est vrai que bon, à la fin il n'en a pas fait vraiment. Et donc je termine quand même cette partie avec du 42-5, il me semble. Attends, on va regarder juste après, mais il me semble que c'est ça. Donc bon, ça reste quand même une bonne partie, hein. Moi je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc bref, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, 42.5 c'est ça, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Code QG si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, bye tout le monde.